Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous connaissez mon engagement pour favoriser et développer les instances de participation des jeunes et la prise en compte de la parole et de l'engagement des jeunes. Je vous propose, avec 37 de nos collègues co-signataires, un amendement de suppression de cet article 4 qui instaure la possibilité de créer un conseil de vie écolière sur un modèle apparemment proche des conseils de la vie lycéenne ou collégienne, mais dans une école qui n'est pas un établissement. La volonté de faire toujours plus va parfois à l'encontre de la nécessité de faire bien. Notons d'abord que la création de ce type d'instance n'était pas interdite avant ce texte et qu'elle ne sera pas obligatoire après. Cet article n'est donc en fait qu'une recommandation qui ne crée aucun droit nouveau, sinon à rigidifier une composition. On peut donc légitimement s'interroger si un tel article est de niveau législatif. Disons aussi que la composition prévue par le texte parle de représentants de l'administration dans une école qui n'en comporte pas et oublie la représentation de la commune, qui est responsable des bâtiments, des aménagements, du périscolaire et du temps méridien. Si ce conseil n'aborde pas ces questions, alors à quoi s'intéressera-t-il? De cela, pas un mot dans le texte. Ce conseil de la vie écolière est en fait une mauvaise idée dissimulée derrière une bonne intention. Évoquons quelques conséquences de cette éventuelle création. C'est une structure lourde à animer et à installer, avec une triple élection à organiser, sans administration pour le faire, et cela reposera donc sur les seules épaules du directeur d'école. Cela créera une confusion avec les missions et les rôles des autres instances existantes, et notamment le conseil d'école. La multiplication des instances et des réunions qui va aussi à l'encontre de la volonté de renforcer la participation, notamment des parents dans les conseils d'école, crée des contraintes pour ces mêmes parents, des écoliers qui devront venir les chercher à l'issue des réunions, particulièrement dans les zones desservies par du transport scolaire. Créer une concurrence avec des conseils d'enfants ou des conseils municipaux de jeunes qui pourraient difficilement subsister en parallèle, sauf à créer une situation de cumul des mandats dès la maternelle. Pourtant, ces instances sont beaucoup plus adaptées pour recueillir la parole des enfants qu'une instance composée à 2 tiers d'adultes et dans laquelle l'expression des enfants ne serait ni aisée ni libre. Et sur le fond, une telle instance n'apparaît pas appropriée par rapport aux attentes éducatives liées à l'âge des enfants en école maternelle ou élémentaire. L'école primaire et maternelle est un lieu d'apprentissage des savoirs fondamentaux de base. Cet apprentissage est un prérequis indispensable à la participation active à une structure de participation. L'intention de la création de ce conseil de vie écolière... Il faut conclure, monsieur J'ai Vial. quasiment fini, monsieur le président. Pour aller à l'encontre de cet objectif recherché, dans une logique éducative, nous devons respecter un certain nombre d'étapes d'apprentissage. C'est le b.a.-ba. Cet article acte de les brûler. Merci.